bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Thancraft. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur une toute nouvelle série sur Timberborn. Et oui, vous le savez que j'affectionne particulièrement ce jeu et j'ai posté la semaine dernière justement une vidéo qui nous montre un petit peu la nouvelle branche expérimentale, l'update 6, qui inclut en particulier l'ajout de merveilles, qui inclut surtout la 3D au niveau des fluides, la 3 dimensions. Les amis, on est reparti du coup pour un let's play pour découvrir cette nouvelle update 6 qui va nous permettre justement de faire des créations hyper dingue, hyper folle. Les amis, je décide de partir sur les dents de fer et on va tout de suite se diriger vers des cartes personnalisées. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui existe sur le net. Entre guillemets, vous tapez carte Timberborn, vous allez tomber sur des sortes de plateformes de mode où vous allez pouvoir télécharger des cartes. Il y a bon nombre de cartes que j'ai déjà présenté sur la chaîne, qui n'étaient pas forcément liées aux updates 5 et 6. Il y a toujours des cartes qui sont mises à jour, donc n'hésitez pas à aller voir. En particulier, j'en ai fait une sur Timberborn, hein, que j'en avais fait une moi-même, qui est pas trop mal, mais c'est pas sur celle-ci que j'ai envie de partir parce que j'ai trouvé quelque chose qui va nous mettre au défi. Old River, vous avez une dimension de 256 par 256 et vous allez voir, c'est assez complexe. Écoutez les amis, j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle série. On est parti. Let's go. Alors bien sûr, je partirai sur un mode difficile, car vous le savez, on essaye vraiment d'augmenter les défis sur cette saison. Écoutez les amis, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter. Tout est en lien dans la description de la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça boosterait un petit peu la chaîne en avant. N'hésitez pas. Et écoutez, on est parti. J'espère que la carte va arriver très très prochainement et je vais pouvoir vous la présenter. Elle est juste incroyable. Je trouve qu'elle est super bien pensée. Et la voici. Et donc, on va commencer justement par donner un nom à notre colonie. Ça va être très rapide. C'est de l'update 6 et on va tout de suite mettre sur pause et on va aller jeter un coup d'œil. Donc, vous avez remarqué, normalement, vous pouvez pas dézoomer aussi loin. J'ai débloqué justement le zoom pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc, on est sur une carte qui est quand même très très grande. Très grande. Et vous avez un flux principal qui est quand même du Badwater. Le Badwater qui, je le rappelle, est relié à la mise à jour 5 et qui, si vous avez amené vos castors dedans, voilà, c'est un petit peu compliqué. Vous avez combien de sources? Vous avez une source de Badwater, 2 sources, 3 sources, 4, 5 sources. Ok, 5 sources de Badwater et on a 6 sources. Et ça va. Et sinon, on a l'eau normale non infectée qui est ici. Et franchement, le modeur, le créateur de la carte, a quand même bien utilisé la 3D au niveau de la dimension, a bien utilisé toute la hauteur pour créer sa carte. Et franchement, elle est super bien pensée. Parce qu'avant que vous puissiez, on va dire, enlever ce Badwater, ce flux de Badwater central, eh bien écoutez, vous avez quand même un certain moment. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le modeur a été quand même hyper intelligent. Vous avez pas mal de surplomb naturel. Vous avez une mine qui est juste là, qui va être quand même assez accessible, assez facilement, assez rapidement. Et pour vivre, bien les amis, écoutez, vous avez juste une source d'eau qui est cachée juste là. C'est tout ce que vous avez. Et c'est absolument... c'est tout, voilà. Donc bon courage pour vivre avec ça. Alors par contre, pourquoi le modeur a été intelligent? Parce que regardez ce qu'il a créé. Regardez, c'est très intelligent. Il a créé en fait des surplombs naturels. Des surplombs naturels qu'il a mis là. Et je me suis dit, tiens, effectivement, j'ai lancé un petit test sur cette map pour voir à quoi elle ressemblait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a des sources d'eau, les amis. Donc, il suffit juste qu'on aille démolir ces surplombs pour créer des sources d'eau. Vous allez le voir ici, il y en a un petit peu partout dans la carte et en particulier par ici aussi. Pourquoi? Parce que vous allez voir que nous avons des sortes d'aspirateurs qui vont nous permettre d'aspirer l'eau en surface. Ce sont en fait des sources d'eau mais qui sont en mode négatif, donc qui aspirent l'eau au lieu d'en créer. Franchement, très bon ajout de la part du dev. Il y a des bons gisements de
de minerais de fer. Il y a d'autres mines par-ci par-là. La carte est super grande quand même. On exploite énormément la hauteur. Vous avez remarqué qu'on est un peu dans une sorte de canyon. Donc il y a énormément d'exploitation de hauteur. Et écoutez, je suis parti sur les dents de fer en mode difficile parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Sinon, en termes de sources d'eau normale, on a cette source-ci. Et franchement, et bah c'est tout. Donc, voilà pourquoi on est quand même sur quelque chose... Ah si, il y en a une autre ici, ouais. Une toute petite ici qui va permettre de remplir un petit peu ici. Mais sinon, on a une autre ressource ici. Mais franchement, à hauteur du nombre de badwater qu'il y a et du litre de badwater qu'il y a, on est vraiment pas gâté. Bon les amis, comme d'habitude, pas énormément de surface au niveau des terres fertiles. Il n'y a pas énormément, on va quand même jusque là, donc c'est cool. On a un petit peu de bois par ici, un petit peu de bois par là, un petit peu de bois par là, ici aussi, ici aussi, ici aussi. On peut aller en chercher un peu n'importe où. Ce qui peut être sympa, c'est d'aller bien sûr faire une première digue ici ou un barrage pour retenir l'eau sur toute cette partie-là. Attention, nous avons des barrages naturels à aller détruire ici si on veut créer une extension de stockage d'eau par là. Mais franchement, il n'y a pas énormément de stockage d'eau. Donc il va falloir très rapidement se pencher sur le sujet de comment on va pouvoir stocker l'eau, comment on va pouvoir barrer l'eau sur ce flux central, là sur cet énorme, dans cet énorme canal. Tout ça, ça va être assez compliqué. L'idéal étant d'aller accéder aux ruines assez rapidement. Bon, vous connaissez un petit peu les départs de Timberborn. Tout simplement, on va commencer par aller chercher de la cueillette et donc des baies, aller chercher du bois ici. On va pouvoir commencer à poser notre première ferme. On va pouvoir commencer à aller, bien sûr, dès qu'on a nos premiers bois, faire une première habitation, faire une première... de la première énergie, notre première scierie. Donc tout ça, vous connaissez un petit peu le début de l'exploitation de Timberborn. Par contre, j'ai remarqué que les baies sont pas, clairement pas, mûres. Donc ça, c'est quand même très compliqué. Bon, dans un premier temps déjà, hop, on y va. On crée nos premiers chemins qui vont nous permettre de descendre un peu plus bas. Ici, on va déjà mettre au niveau de la découpe des arbres très large. Je vais d'abord découper ça. Donc dans un premier temps, vous le savez bien, on y va sur les drapeaux de bûcheronnage. On y va sur le drapeau de cueillette. On va en mettre un ici, mais on va en mettre un ici aussi. On verra comment on y accède par là. Mais il va falloir qu'on en mette un aussi. Bien sûr, l'autre chose très importante à faire, c'est la pompe d'eau. La pompe d'eau qui est ultra importante. Attention, on n'a qu'un de profondeur. C'est vraiment pas oufissime. Un de profondeur. Mais bon, il va falloir un petit peu qu'on se débrouille avec ça. Écoutez, je pense qu'on va aller poser la petite pompe ici. On va aller directement mettre un stockage. Pour ceux qui connaissent le jeu. Hop. Alors... L'entrée est ici, le stockage est ici. On va commencer par mettre déjà un inventeur. On verra après ce qu'on en fait. Un premier inventeur, 2 de bois, l'eau, c'est ok. On va faire déjà une ferme directement. La ferme, bah écoutez, on va peut-être la poser par ici. On a quand même pas mal de surface ici. Je pense que c'est intéressant de la poser par là. On va essayer d'exploiter au maximum l'espace pour la ferme. Donc... on va se laisser 2 fermes de ce côté-là. Donc une première déjà. On va longer comme ça sur le côté. Je pense que ça va être bien. Alors c'est peut-être pas optimal pour les castors. Mais bon. On va pouvoir aller chercher du chêne aussi ici. Hein, de ce côté-là bien sûr. D'ailleurs ce qu'on peut faire c'est direct faire un drapeau de bûcheronnage de ce côté-là. Donc une fois que la ferme est faite. On fait la plante des cultures. La chou rave. Hop, et puis on va commencer à planter le chou rave dès que possible. On a quand même une belle surface, c'est déjà pas mal. On va essayer d'aller jusque là déjà, ça sera déjà pas mal d'avoir tout ça en chou rave. Et puis donc on va poser aussi bien sûr une caserne. Donc on va venir utiliser la partie non irriguée hein, pour poser les casernes. Hop, on va venir ici. On posera un deuxième inventaire là. En parallèle, on va mettre ça sur pause, c'est pas la première construction nécessaire. Ça, c'est absolument nécessaire dans un premier temps. Bien sûr, ça aussi. Alors, je mets en chantier.
élevé, bien sûr en chantier élevé aussi. Je pense que là on peut déjà aller laisser tout ça. Alors la première pompe est construite, la ferme est en cours de construction. Il faut bien sûr venir ici mettre l'eau. J'enlève le mode dev. En gros, pourquoi je mets le mode dev? Pour pouvoir tout simplement passer en vitesse x30. Ici, on a de l'attente. On va pouvoir déjà laisser le constructeur. On a 3 postes disponibles. Normalement, on a du monde sur les 2 drapeaux de bûcheronnage. On a un petit peu de baie qui sort par ici. Est-ce qu'on a de la baie par là? 47%, on est déjà cycle 1 jour 3, ça passe assez vite. Normalement, on devrait commencer à avoir un petit peu de choses. On a déjà une première sécheresse qui arrive. Eh bien, écoutez les amis, ça va être déjà le temps de faire ce genre de choses. On va basculer comme ça, le long de l'eau. Ici, on avait mis un drapeau de cueillette pour la partie cueillette. Et on va mettre tout simplement un premier barrage. Un premier barrage, hop, en construction prioritaire pour pouvoir retenir l'eau déjà dans un premier temps. Normalement, ça devrait le faire. Ils vont aller construire le barrage tranquillement. Je pense que j'ai suffisamment de bois pour pouvoir le faire. Regardez tout ce qu'ils sont en train de couper tranquillement. Je pourrais presque rajouter du monde. Pour l'instant, on a aussi la caserne à construire. Je vais enlever la partie, pause. Ici, on a le stockage de chourave qui commence à bien grandir. Et là, on a déjà le barrage qui commence à se construire. Comme ça, on pourra avoir un stockage d'eau. Ça sera notre premier stockage d'eau. Assez intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment du bois un peu partout. Et ça, c'est super bien. Là, le drapeau de bûcheronnage, je vais le mettre sur pause pour l'instant. J'en ai pas besoin. Ici, ils sont 4. Je vais peut-être diminuer à 3. Il n'y a plus trop de construction d'ailleurs à 2. On va pouvoir basculer quelqu'un sur l'inventeur au pire. On va pouvoir avoir nos premiers points de science. Au niveau de la construction, on est bien. J'augmente, ce sont des dents de fer, donc j'augmente le temps de travail à 18 heures. Comme ça, on sait qu'ils vont bien travailler. On pourrait déjà poser le premier bien-être, qui est bien sûr le feu de camp. Le feu de camp qu'on pourrait poser sur de la partie un peu non irriguée. Donc soit ici, soit ici. Et on peut très bien aller le poser par là, par exemple. Allez, on y va là-dessus. Déjà, on aura un premier point de science. C'est pas mal. Ça coûte combien? Ça coûte 15 rondins. C'est pas grand-chose. En sachant qu'on a du bois ici. Est-ce qu'ils y vont jusqu'ici? Ils y vont. Donc on va augmenter la coupe. Ici, on va mettre de la coupe ici. De la coupe ici, bien sûr. Et puis, en fait, on enchaîne toutes les coupes. Comme ça, dès que je mets un petit peu de drapeau de bûcheronnage, eh bien écoutez, c'est nickel. Regardez un petit peu, regardez ce que ça donne. En fait, le surplomb naturel bloque l'eau en contrebas. Effectivement, il y a bien des sources d'eau dessous et vous allez voir, ça va être franchement très très cool. On va aller libérer ça, mais pour l'instant, on va pas aller le libérer parce qu'il nous faudrait construire un barrage ici pour éviter que l'eau s'écoule par là, tout simplement. On est à -3 en termes de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il nous manque un abri. Et oui, forcément, il nous manque cet abri-ci. Et celui-ci aussi. Là, on a priorisé la production du barrage. Donc, c'est normal qu'il nous priorise la production du barrage. En bois, on est plutôt bien. On a toute cette zone-là à aller chercher. Attention, ils ne vont pas jusqu'au bout. Même si j'augmente le chemin, je pense que ça changera strictement rien. On a ici aussi, on pourra un petit peu déplacer les drapeaux de bûcheronnage. L'idéal étant de se faire une petite forêt pour justement la pousse d'arbres. Peut-être qu'on fera la forêt par là ou par là, je ne sais pas. Étant donné que maintenant, ça y est, on a notre premier barrage, les amis. On va pouvoir traverser et aller venir chercher les baies et des arbres qui sont ici. Bon, on n'est pas trop mal. Comment ça se passe en termes d'eau? On est bien, on va augmenter le stockage d'eau. Il va falloir très rapidement... Tiens donc, j'ai oublié ça. Alors là, on va pouvoir mettre une deuxième pompe à eau. Qui pour l'instant, on va pas lancer la construction. On va juste faire comme ça, histoire de... Voilà. On va pouvoir utiliser cette zone soit pour de la ferme, soit pour du bois. C'est vrai qu'effectivement, le bois sera très proche du centre de district. Mais enfin bon, ça, c'est pas trop grave. Regardez, on a un niveau d'eau acceptable pour pouvoir quand même passer nos premières sécheresses. Et c'est pile poil... Oh, mais regardez-moi le canal, comment il a grossi. Effectivement, on a que 2 carrés de sortie. Ah ouais, ça devient plus qu'un canal là. C'est immense la partie... Ok, c'est un peu gros quand même au niveau de la partie là. Alors avant que la sécheresse n'ait d'impact sur
d'impact quand même sur la colonie. Il faut que l'eau fasse tout ce tour-là et que tout se vide. Donc je suis sûr que finalement, on aura quand même de l'eau un petit peu tout le temps. Bon, sauf si on est sur des sécheresses de 20 jours par exemple. Ok, ça y est, nos deux inventaires sont ok. On a du bois jusque là-bas. D'ailleurs, on va aller en poser un deuxième pour qu'il fasse à peu près tout là. On va aller en poser deux. Les drapeaux de bûcheronnage, ça coûte rien, hein. On va aller en poser un ici. On va venir en poser... Alors par contre, c'est un peu débile ce que j'ai fait, effectivement. C'est très bête même. Nouveau niveau de bonheur, on est au niveau 4, c'est très bien. Parce qu'il faut quand même qu'on aille jusque là-bas, quand même, faut pas déconner. On va mettre juste un drapeau de bûcheronnage ici. Pour l'instant, on en a un qui est sans emploi, on va augmenter la production là. Par contre, ce que j'ai complètement oublié, les amis, eh bien oui, c'est les capsules d'incubation. Ces fameuses capsules qui vont nous permettre d'augmenter le niveau de vie, hein, tout simplement, le nombre de populations. Hop, je fais quelque chose comme ça serait pas mal. C'est juste histoire de dire, ok, on construit à flanc de montagne notre premier feu de camp. Donc c'est bien pour ça qu'on commence à avoir déjà des premières choses. On a un peu de chouchourave normalement. Bon, la pompe à eau, je pense qu'elle est pas mal. Là, forcément, pas de lieu de travail. Bah alors, il faut aller récolter des baies. Ok, stockage de baies. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a combien de place? Capacité 30. C'est pas mal en capacité. On va faire une capacité de 60 sur de la baie. Ok. Et puis, on fait derrière de la capacité de chourave assez élevée quand même. On va se faire un stockage centralisé ici. Ou en vrai par là. Après ça, c'est le quartier un peu ingénieur. Donc on va peut-être se faire un stockage centralisé par là. Bon, on va voir. Je ne sais pas. Je vais faire ici d'abord. Bien sûr, de la chourave. On est sur combien? C'est 15 de rondins. Là, je suis à 0 de rondins pour l'instant. Il suffit que je mette pause ici. Et pause ici. Normalement, ils vont basculer sur ces deux-là. Ils vont aller chercher du bois qui est par ici. On va pouvoir aller chercher du bois aussi qui est ici, bien sûr. Et là, il faut juste absolument que les capsules d'incubation fonctionnent. Donc, de l'eau et des baies. Des baies, on en a pas mal. C'est quand même cool jusqu'à temps qu'on puisse stocker. Ici, il va falloir quand même... Bon, celui-là, je vais le mettre sur pause pour l'instant. Ok, le drapeau de bûcheronnage, on est pas mal. Regardez un petit peu. CTRL H pour ceux qui ne le savent pas. CTRL H pour masquer les interfaces. Ce qui vous permet quand même de faire un beau screenshot. Ouais, c'est pas mal quand même. J'aime beaucoup. Allez, ça y est, on stocke enfin les baies. Donc, on est à 20 baies. Au niveau des chouraves, on n'est pas trop mal. Très prochainement, il va falloir que j'enlève cette partie-là aussi. Ok, ça y est, c'est terminé. Avant que l'eau ne revienne jusqu'à nous, regardez, elle remonte en haut de ces fameux puits. On pourrait appeler ça des puits. Hein, on est d'accord. C'est une sorte de puits. Eh bien, le temps qu'elle fasse tout ça, qu'elle revienne jusque-là, on a quand même un certain niveau. Heureusement qu'on a une toute mini source d'eau qui est juste là. Et ça nous permet quand même de pouvoir stocker un petit peu d'eau. Je le répète, les amis, nous avons à partir du cycle 6 une infection. Donc il va falloir trouver un moyen de détourner cette source d'eau. Eh bien écoutez, de toute façon, je pense que le développeur de la carte a tout bien pensé. Vous faites une écluse ici et l'écluse permet d'évacuer par là lorsque c'est de l'infection. Tout simplement, on n'a pas besoin de plus. Bon, alors est-ce qu'ils vont aller me les couper ceux-là? On va faire une deuxième ferme. On va la mettre en pause pour l'instant. Lui, il faut absolument... Est-ce qu'il bosse eux? Plus rien à faire. Hop. Hop. On y va. Il y en a un qui va venir ici. C'est ok. Et l'autre qui va venir me faire aussi tout ce bois-ci. Parce que pourquoi pas. On a un autre qui est ici. Écoutez, on n'est pas trop mal. Franchement, c'est plutôt bien. Très rapidement, il va falloir penser à s'étendre par ici. Donc, on peut déjà commencer à aller dire, ok, supprime-moi tout ça. Pas jusqu'au dernier. On va laisser le dernier pour l'instant.
il va falloir déjà qu'on pense à la science. On est à 172 points de science, c'est très bien. On va pouvoir construire nos premiers escaliers. On va pouvoir construire notre premier forestier. Donc, escalier, forestier, énergie aussi. Attention, il n'y a pas beaucoup de flux. Il n'y a pas beaucoup de flux, hein, qu'on soit bien d'accord. À moins qu'on mette une roue étroite par là. Parce que là, on a un petit peu, mais c'est pas énormissime. Ou alors, on part sur complètement autre chose, c'est-à-dire la grande roue motrice. J'avais presque envie de faire le bois ici. Et ici. Bah non, non. Non, non, non. Ici, c'est le centre. On va faire le stockage centralisé. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu travailles pas? On va en mettre deux quand même. Ici, ça serait bien de mettre le bois. Et du coup, on aurait la partie... Ah, c'est pas facile, hein. La partie motrice peut-être de ce côté-là. Mais là, on a des baies. Ouais, on est un peu ric-rac en termes de... On est un peu ric-rac quand même. Peut-être venir exploiter cette partie-là, hein. Ici. Allez, je ne sais pas. C'est quand même assez complexe là, à gérer. Il va falloir qu'on fasse quand même nos premières plantes. Alors, drapeau de bûcheronnerie, je te mets pause. Comme ça, tu vas aller là-bas. C'est OK. Les chouraves, c'est OK. Construction de la deuxième ferme en cours, c'est OK. On a besoin de combien de bois pour la grande roue motrice? C'est 300. Bon, eh ben, écoutez, on va faire ça ici. Voilà. C'est dit, c'est posé. On va devoir faire la scierie. Sur le côté. Comme ceci. Ah, je suis pas obligé de garder ce petit chemin, hein. Ni même celui-là. On pourra voir ce qu'on fait ici. Ça peut être du stockage de planches, par exemple. Donc, première scierie, première planche. Je laisse construire tout ça. On a besoin de 120 de bois en tout. On n'en a que 20. C'est pas énorme. Je vais faire un autre drapeau de bûcheronnage ici. Donc, ceux-là, en vrai, je peux les supprimer. J'ai plus rien dedans. J'ai plus rien dedans. Rondin douce, j'en ai encore un petit peu. De l'eau, on est bien. La nourriture, on est bien. Le bois, on est bien. La première sécheresse est passée. Le niveau d'eau est pas exceptionnel, mais dès qu'on va pouvoir, on remplace ces barrages par de l'écluse. Je vais démolir ces deux barrages naturels là. D'ailleurs, ça aussi. Ah, ouais, si, allez-y, allez-y, allez-y. Donc vous avez vu, hein, un surplomb naturel qui utilise les ajouts de la mise à jour 6, qui vous permet justement de faire une belle cascade. Je trouve ça fabuleux. Bon alors, ils sont où? Lui, il est en train de couper normalement. Comme ça nous dégage un peu la route. Tac, comme ça, on peut aller activer, hop, ceci. Est-ce que j'ai eu de la naissance? On est à 11 adultes contre 2 enfants. Là, normalement, ça se progresse tranquillement. Ici, on va mettre un ouvrier pour l'instant. Et ici, on va mettre un ouvrier aussi. Pour l'instant, on est un peu en manque d'ouvriers. Et puis, on va passer en vitesse x6. Et regardez un petit peu ce que ça donne en vitesse x30, pardon. Vitesse x30, on cache la TH. Et là, c'est parti. Vous le voyez un petit peu, donc en x30, c'est pas mal. Bon, on a une annonce de sécheresse, hein. Je sais pas si vous avez entendu. Annonce de sécheresse, c'est pas mal. On peut, là, déjà, on peut se faire un beau petit screenshot, je pense. Donc pour revenir, vous recliquez ici et ça vous ramène sur du x3 basique. Je préfère préciser pour les haters, non, je n'utilise pas le mode dev pour pouvoir m'ajouter des points de science. C'est vraiment juste pour vous passer le temps parce que ça me permet d'aller un petit peu plus vite quand même dans mes constructions. Regardez un petit peu, j'ai des trucs de part et d'autre. Donc là, ça commence à couler sur le côté. C'est pas trop grave. Nous, l'idéal, c'est qu'on fasse des écluses de ce côté-ci. Mais le truc, c'est qu'on a besoin de digues. Et là, on est à 193 en science, on n'est pas trop mal. Normalement, j'ai débloqué le forestier. Le forestier, va falloir le faire très rapidement. Écoutez, j'ai presque envie d'utiliser cette partie-là. Et plus tard, cette partie-là. Donc, c'est pour ça que je vais faire le forestier ici. Pour planter des premiers bouleaux. Les bouleaux, ça rapporte 1, mais c'est quand même assez rapide. On a du pain ensuite. C'est pas grave, ça va à travers les baies. Et on va mettre du chêne sur cette partie-là.
On mettra du chêne sur toute la partie là. Puis on essaiera d'étendre aussi la partie un peu irriguée. On verra comment on pourra traiter ça. Forcément, on va avoir besoin de ces deux bûcherons là, mais aussi du bûcheron qui est ici, là pour l'instant qui est en pause. Ici, on a un drapeau de cueillette. Normalement, il va chercher jusque de l'autre côté, mais on est full. En baie, on est à 98, c'est plutôt cool. En eau, on est bien. D'ailleurs, je vais remettre ça en pause. Enfin, je vais débloquer la pause. Ici, on va pouvoir aller jusque là. Construire un escalier. Il faudrait que j'enlève ça, hein. C'est pas grave, tant pis, je vais peut-être perdre un peu, mais... Le stockage de bois, j'ai pas de stockage de rondins. J'avoue que ça, j'ai pas géré le stockage de rondins. Ici, on va commencer à démolir. Démolir. Tout ça, on démolit. On va aller ensuite jusque là. J'espère que ça va le faire. Sécheresse commencée, let's go. Et là, on va aller chercher... Pareil. Ah non, on va aller chercher... Bon, pour l'instant, on va aller chercher du barrage. Ah, c'est quand même grand, hein, ce qu'il faut là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 16 déjà. 160 en bois, c'est énorme. On va aller faire un stockage de rondins, bien entendu. On va le mettre là, comme ça, c'est vraiment très central, le stockage de rondins. Hop. Let's go. Est-ce qu'il y a du monde ici? Il n'y a personne. On va mettre ça en pause. Pour l'instant, je pense qu'au niveau de l'eau, il n'y a pas besoin qu'on soit plus que ça. On va tenir 3 jours. Ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller, je pense. 3 jours, ça devrait franchement le faire. Qu'est-ce qu'on a? On a 10 lits occupés. Et 6 qui sont sans abri. On va devoir faire une deuxième caserne. Faut absolument aller couper tout ça, mon petit coco là. Allez, hop, hop, hop. Let's go. Le chou rave, ça va. On va débloquer la construction de la ferme. Il nous manque de la planche. Mais on n'a personne ici. Je vais peut-être commencer à en mettre un quand même au niveau de la planche. Pareil ici. Normalement, au niveau des inventeurs, on va en laisser un sur les deux. Drapeau de bûcheronnage ici, personne. Est-ce que j'ai lancé la coupe? J'ai pas lancé la coupe ici, forcément. Lui, il a quand même pas mal de coupes à faire. Tout ça, il faut qu'on le remplisse, hein, le stockage. Comme ça, on va pouvoir aller stocker du bois un petit peu. Il est en train de couper le bois. Par où il est passé? Ah, il est passé sur le barrage naturel. Ok. Intéressant. Ok, on a eu de la naissance. On est passé à 13 plus 4. C'est plutôt cool. Bon, bah écoutez, on est pas mal. Bon, regardez un petit peu hein, ce que ça donne. On est en période de sécheresse, mais il y a toujours énormément de flux. Il y a eu tellement d'eau qui a coulé qu'en fait, le temps que toute l'eau s'enlève, c'est juste incroyable. Surtout qu'en fait, c'est ici que c'est tout petit. C'est ici que c'est minuscule. Et c'est pour ça que ça met du temps à s'écouler. Vous le comprenez bien. Bon, pour un début de game, vous le savez, vous connaissez ces débuts de game. C'est toujours un peu la même chose. Les chouraves, il n'y a pas grand chose. Est-ce qu'il y a du monde ici? Ok. Il y a du monde dans les deux. On va en mettre un en mode récolte, un en mode semer. Et ici, il va falloir commencer à construire tout ça aussi. Donc là, ils sont en train de commencer à construire le barrage. C'est très bien. Pour l'instant, tant que le barrage ici n'est pas construit, on va laisser ce barrage naturel ici, de ce côté-là. On a toute la partie... Est-ce que j'ai autorisé la découpe de ça? Oui. C'est bien, on a quand même pas mal de bois. On va pas se plaindre de ce côté-là. Bon, je vous annonce que l'idéal, ça serait qu'on amène de l'eau sur toute la longueur, là, comme ça. Je sais pas trop comment on va pouvoir faire ça, mais on va voir. Ça va être, je pense, l'un des premières constructions à faire assez important. On est au cycle 2, pour l'instant, c'est que de la sécheresse. Donc pour l'instant, on ne manque pas de grand-chose. L'eau est bonne. On va pouvoir commencer à faire nos premières écluses de ce côté-là. Donc on va sortir l'écluse, 150. Et on va faire, hop, une triple écluse comme ça. Attention, ça nécessite quand même de la planche. Pareil. De ce côté-là, une première écluse. Et on va en mettre une. De quel côté? On va en mettre une.
de ce côté-là aussi. Et forcément, on en mettra une ici. Donc il y a pas mal de choses à aller construire. Est-ce qu'il peut aller la construire là? Oui, je pense que oui. Allez, on se fait un petit passage en mode x30. Et on masque la TH, juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, hein. N'hésitez pas à aller chercher le mode dev. Je pourrais vous faire une vidéo complète si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez du mode dev. Donc là, on est passé en mode x30. On pourrait passer en mode x99 pour augmenter la simulation. Par contre, si vous êtes sur du late game, évitez de le faire. Ça vous fait planter la partie. C'est juste incroyable. Parce que forcément, il faut avoir derrière pas mal de flux. Ok, ils sont en train de construire tranquillement. Là, il n'y a pas de problème. On a 700 abris. Donc là, normalement, il va falloir qu'on fasse une deuxième. Ça, j'aimerais bien que ça soit quand même en mode... Ok, je peux pas le dire. Je peux pas le dire, c'est pas grave. On va faire une deuxième caserne ici. 42 rondins, j'en ai 149. Ok, pas mal. Pas mal du tout, ça. Très, très bien. On va pouvoir étendre le chourave jusque là. Je vais quand même faire des chemins parce que là, franchement, petite plateforme. On va débloquer la première plateforme. C'est bien d'avoir ce genre de choses. Hop, plateforme qui nous permet de passer sur de l'autre côté. Comme ça, ici, on va pouvoir voir un petit peu ce que l'on fait. L'idéal étant bien sûr de faire du chourave. Chourave, dès qu'il n'y aura plus d'arbres. Et puis, on va commencer à faire du manioc. Manioc, manioc. Un petit peu comme ça, le manioc. C'est pas grand chose le manioc, mais ça va toujours nous permettre de pouvoir faire ça. Alors il faut absolument qu'on fasse un retournement, un détournement d'eau dès le cycle 6, première saison infectée. Et regardez, ça c'est un gros ajout de l'update 6, pouvoir aller gérer jusqu'à 0,5 les écluses. Bon, en l'occurrence, on monte jusqu'à 0,95. Comme ça, on est raccord. Alors, qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'idéal, c'est quand même qu'on fasse des épisodes assez courts. Il va falloir que cette zone est trop éloignée. Ok. Est-ce que j'ai un moyen de passer par là? J'ai pas de moyen de passer par là, donc il va falloir que je fasse ça et ça. Ah, je peux le détruire? Eh oui. Je suis en mode dev. Hop, 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 hop. Autant pour moi, les amis. Autant pour moi. Bon, là, c'est une erreur de ma part. J'ai oublié de m'enlever le mode dev. J'avoue que ça, vous avez vu, hein, vous pouvez détruire à votre guise. Normalement, c'est les castors qui doivent détruire. Donc là, juste petite erreur de ma part, je ne le reproduirai pas. Je vous le promets. Ok, manioc, chourave, on est ok, on est pas mal. On a du stock de chourave, ça commence à être pas mal, ça commence à être pas mal. Franchement, c'est très bien. Un peu de stock de baies, bien sûr. Un peu de stock d'eau, ok. Ça, c'est cool. On a une deuxième pompe si jamais on a besoin. Et franchement, on est à 14 adultes et 3 enfants. Tout se passe pour le mieux. Non, c'est plutôt cool. Maintenant, là, c'est qu'on fasse toute cette partie-là à faire et toute cette partie-là. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Va falloir qu'on commence à voir grand parce que les saisons infectées vont commencer à arriver très, très, très rapidement. Allez, moi, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao.